Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Christophe. Il est policier et parmi ses nombreuses missions, il escorte notamment différents types de convois. Découvrons tout de suite comment il s'organise pour mener à bien ses missions spéciales en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Christophe Tonus, j'ai 47 ans, je suis premier inspecteur principal à la police de la route du Brabant. L'une de mes missions est d'effectuer différentes escortes, de VIP, de transport exceptionnel et de courses cyclistes. On part pour l'escorte du VIP comme prévu avec les deux véhicules. Le départ et le lieu de destination restent les mêmes et le timing également. Une escorte sur la route va être composée d'un chef d'escorte et de différents voltigeurs. Donc le chef d'escorte va gérer un petit peu la cadence du convoi, l'empêcher de s'arrêter et les voltigeurs vont veiller à la sécurité du convoi, immobiliser les usagers qui seraient dans le chemin et veiller à la sécurité du passage du convoi à l'approche des carrefours et d'autres obstacles. On arrive à un rond-point, un motard bloque la circulation qui pourrait venir de notre gauche, un autre motard stoppe également la circulation venant de droite pour éviter qu'elle s'engage devant ou dans le convoi. Avant l'escorte, on va débuter par une reconnaissance d'itinéraire. Une fois cela effectué, on pourra prévoir un itinéraire bis au cas où il y a un élément quand même imprévu sur l'itinéraire, comme par exemple un accident. Et une fois cela terminé, on peut commencer l'escorte. Un très gros danger aussi pour nous, ce sont les usagers qui ne comprennent pas les injonctions ou qui pensent qu'ils ne sont pas soumis aux injonctions, comme les cyclistes ou les piétons, et veulent quand même s'engager devant ou dans l'escorte. J'ai des piétons qui passent, ici je vais faire une injonction, leur demander d'attendre, et j'ai un motard qui va à nouveau leur signifier d'attendre que le convoi soit passé. Les règles de conduite pour l'usager sont éventuellement de toujours avoir les yeux dans les rétroviseurs. Lorsqu'ils entendent le bitonal ou un coup de sifflet, respecter les injonctions. Ils doivent aussi comprendre que souvent, s'il y a un motard qui est dans leur rétroviseur, ils doivent veiller à regarder s'il n'y en a pas d'autres qui suivent ou s'il n'y a pas un convoi qui suit. Je suis bien curieux sur ces transports particuliers. Je rejoins Christophe à la fin de sa mission et j'en profite pour lui poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez un peu me dire ce que vous préférez dans votre métier d'escorte et d'accompagnement? Ce que j'aime dans le métier d'escorte, ce sont les imprévus. Donc vraiment, quand quelque chose arrive au dernier moment, un déplacement qui n'est pas prévu ou un souci sur la route et où il faut anticiper et trouver une solution immédiatement. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à anticiper quand on fait ce métier? Il faut anticiper les problèmes de circulation éventuels. Ça, c'est la plus grande chose à anticiper. Un accident qui pourrait survenir, les feux à leur phase rouge, un encombrement de circulation, des chantiers, tout est anticipé. Si je comprends bien, vous êtes aussi amené à rencontrer beaucoup de personnes dans le cadre de votre métier. Est-ce que c'est un aspect que vous aimez bien? Bien sûr, c'est toujours agréable et c'est toujours une expérience de pouvoir rencontrer un nombre particulier de personnes différentes, de différents horizons, de différents milieux et avec différents bagages et différentes expériences. Eh ben, merci pour toutes ces informations et à une prochaine. À une prochaine fois, Fanny. Pour assurer la sécurité des différents usagers sur la route, Christophe nous donne un dernier conseil. Le conseil que je peux vous donner, si vous voyez une escorte arriver dans votre rétroviseur et qui circule dans la même direction que vous, c'est de ne pas monter sur vos freins, pensez simplement à ralentir et à trouver un endroit où vous pouvez vous ranger sur le côté et permettre au convoi de passer. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette immersion dans le quotidien d'un policier en mission d'escorte. Mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contact. D'ici là, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info.